aussi enthousiaste. Pas loin. Pas loin, parce que il a parlé de De Zerbi, évidemment incontournable, parce que c'est, on a l'impression, la pierre angulaire de l'intersaison, avec l'attractivité qu'il ramène. On est obligé de se dire que beaucoup de joueurs sont arrivés parce qu'ils ont été eux-mêmes excités par la perspective de travailler avec De Zerbi. Moi, je pense que c'est même plus qu'un entraîneur, je pense que c'est même un concept à lui tout seul, De Zerbi, parce que c'est une méthode d'entraînement, c'est un style, c'est une identité. Donc moi, je pense que c'est évidemment très central. Mais j'ai aussi quand même envie d'évoquer Longoria. Parce que Longoria, pour que De Zerbi vienne, il fallait que quelqu'un le convainque. Et celui qui a réussi ça, alors peut-être avec l'aide de Mehdi Benatia, mais ça reste Pablo Longoria, qui était sur un siège particulièrement inconfortable il y a encore 3-4 mois de cela, qui a vécu la saison la plus chaotique depuis qu'il est arrivé dans l'organigramme marseillais. Et moi, je trouve ça presque inespéré qu'en fait, il ait réussi à redynamiser, voire même recrédibiliser le projet aussi rapidement sur une poignée de semaines. Donc ouais, moi, je suis forcément excité par la perspective de voir l'OM se remettre en selle et puis jouer avec cet entraîneur. Régis, est-ce que vous avez été convaincu par le professeur et par son disciple qui... Je suis souvent convaincu par Dave. Mais excité, non. Curieux, oui. C'est-à-dire qu'il y a un peu d'inquiétude dans votre excitation? Non, il n'y a pas d'inquiétude. Alors effectivement, c'est un entraîneur avec une philosophie. Presque on peut parler de marque. Mais quand vous parlez de philosophie de jeu, de quelque chose de particulier avec un recrutement important, quoi qu'on en dise, ça va demander du temps. Et ça demande du temps. Et quand vous vous entraînez ou quand vous évoluez à l'Olympique de Marseille, le temps, il est souvent pris à part. Dire si on doit faire 2 matchs nuls en début de championnat, les supporters ne vont pas être contents et la philosophie peut tomber un peu de côté. Donc moi, je suis pour une philosophie de jeu, il n'y a pas de souci, mais une philosophie de jeu prend du temps. Et quand vous faites un recrutement aussi important, dire l'osmose, la relation entre les uns et les autres, ça ne va pas se faire en 6 semaines de préparation. Hein. C'est interdit parce que les matchs amicaux, la compétition est totalement différente, l'exigence, l'attente des supporters, les résultats de l'Olympique de Marseille. Il y a quand même beaucoup de paramètres qui rentrent dans ça. Maintenant, il y a une forme de curiosité. Je crois qu'il y a un joueur qui a déclaré, où l'entraîneur a dit qu'ils arrivaient à comprendre les concepts de ce qu'il attendait. C'est une passe décisive. Justement, Quentin Merlin, en conférence de presse, a dit on comprend vraiment bien ce que le coach nous demande. Récemment, il nous a dit quelque chose de marquant. De toutes les équipes que j'ai entraînées, vous êtes celle qui a assimilé le plus vite mes principes. Ça, c'est une approche psychologique et intéressante de mise en confiance de son groupe. À partir du moment où le joueur il a déclaré ça, c'est très, très adroit de sa part. Mais moi, je pense, je suis curieux. Je suis pressé de voir, parce qu'il y a un vrai concept, mais ça peut... attention au temps et aux résultats, malheureusement. Pierre. Je trouve qu'on est un peu au même niveau qu'il y a exactement 10 ans quand Bielsa est arrivé. Peut-être juste en dessous, parce que De Zerbi, c'est pas besoin d'aller chercher aussi loin. Mais on est à peu près dans la même situation, je trouve, avec les mêmes attentes et peut-être... Moi, je suis hyper excité par le truc, mais j'ai essayé de chercher quelque chose un peu pour nuancer. Et je me dis à chaque fois, dans ces cas-là, ce qui peut un peu nuancer la chose, c'est est-ce qu'en face, il aura les joueurs qui vont être capables, qui auront le talent, en fait, tout bêtement, techniquement, tactiquement, de mettre en place ce que veut faire De Zerbi. Est-ce que ça va coller ? Et en fait, je me rappelle que l'équipe de Bielsa, c'était pas que des stars à toutes les lignes non plus. Hein, des joueurs qui ont été sublimés pendant, peut-être pas une saison entière, mais pendant bien 2 tiers de la saison, qui ont joué à des niveaux qu'on leur prêtait pas. Donc, franchement, ça peut prendre. Il y a évidemment une attente côté marseillais. Je parle du peuple marseillais pour ce type d'entraîneur qui... ils savent le faire, quoi. Ils savent accueillir ce genre de personnages, ils savent les mettre en confiance, les pousser, leur mettre le vent dans le dos. Donc, franchement, il n'y a pas... Et même, je vais plus loin, c'est quasiment le meilleur recrutement de l'été en France, De Zerbi à Marseille. Je ne vois pas une recrue plus excitante que De Zerbi à Marseille cet été en France dans le marché actuel. Parce que ça dépasse même le cadre de l'OM. En fait, ça redéfinit presque l'intrigue de la Ligue 1 dans son ensemble. Bien sûr. Non, c'est vrai qu'on s'était posé la question il y a quelques semaines de cela, de dire si demain on doit faire la pochette de la Ligue 1, qui on met dessus? Dembélé, probablement. Mais on n'est pas loin de penser qu'on ne mettrait pas De Zerbi parmi les personnages importants de cette Ligue 1. C'est sûr. Et le retour de Saint-Etienne en Ligue 1. Bon, moi, si je fais la pochette, c'est Batou Binsika et Arsenal. Mais... Un championnat avec des coachs forts, c'est plutôt bon signe. Hein. En Angleterre, en ce moment, c'est là où les meilleurs entraîneurs du monde se pressent. C'est quand même plutôt un signe de bonne santé
que ce soit financière ou sportive. Donc, un championnat moi, d'avoir Luis un Enrique, Luis Enrique, De Zerbi, t'as envie de le voir, ça- Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. c'est J'aime bien l'affiche, j'avoue. Non, je suis pas convaincu par Dave, mais évidemment, comme tout le monde, et comme le discours de tout le monde, c'est De Zerbi qui fait que derrière, tu as envie de voir si la mayonnaise prend, si les joueurs sont attentifs comme ils le disent, et puis si ça prend dès le départ, parce que tu le disais Régis, mais on le sait, Marseille c'est compliqué, mais alors en plus si ça marche pas dès le départ, on en a vu des scénarios depuis tant d'années enchaînés. Il y a une pression particulière. On a envie de, franchement, pour la Ligue 1, j'ai envie qu'il y ait une rivalité avec Paris, avec Marseille, avec Monaco, Lyon, Saint-Étienne. Mais vraiment, non, mais c'est vrai. Franchement, voilà. Après, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il faut du temps. Alors, c'est peut-être un magicien. Je le souhaite sincèrement, que ce soit un magicien. Même si Bielsa, ça va être très vite. Et oui, bien sûr. Mais sur la continuité, on le sait. On peut même pas tirer de conclusion. Non, mais moi, Et aussi aujourd'hui, le fait que le recrutement, pour moi, Oui, mais Eric, ne suffit pas à dire que. Mais moi, je préjuge suffit pas, pas à dire dans que mon De avis, Zerbi, je ça préjuge suffit, pas quoi. de est-ce que ça va marcher ou pas. J'établis le Est-ce fait que ça t'excite ou pas? à la J1 et les toutes Tu vas regarder premières direct. journées, c'est peut-être la première équipe que je vais vouloir Que tu vas regarder. voir, oui. En plus, à Brest, En fait, c'est en plus. l'attraction. l'attraction. Après, Brest. moi, j'ai pas de boule de cristal. J'en sais rien. Pierre. Tu voulais dire quelque chose? Je crois que j'étais un peu parti là-dessus aussi. Donc, Ça m'arrive tout le temps. je Alors, pense. on va donner la parole à Régis. Régis avait quelque chose à dire. En attendant que Pierre. Ça va revenir. Ou alors c'est que c'était pas important. Non, mais parlant des entraîneurs à Marseille, je vais faire une comparaison avec deux entraîneurs avec deux philosophies totalement différentes. Tudor et De Zerbi. De Zerbi qui est axé sur le jeu de position, des schémas bien particuliers, des circuits préférentiels. Tudor qui était très axé sur le marquage individuel et ça suivait de partout, qui était quand même un jeu spectaculaire et qui est rentré dans les cordes de Marseillaise, puisqu'il y avait beaucoup d'engagement. Est-ce que De Zerbi, ce qu'il va leur demander, est-ce que ça peut se matcher? Ça peut être spectaculaire. C'est pour ça qu'il y a quand même dire même la corrélation ou la continuité un peu. La continuité ou faire une comparaison avec des entraîneurs qui ont amené aussi des choses un peu différentes. Tu dois ramener des choses différentes. Oui, c'est ça, c'est pour ça que c'est différentes. difficile Je dirais, c'est délicat de se prononcer aujourd'hui. Est-ce que ça peut marcher? Est-ce que ça va marcher aussi? C'était l'une des réserves qu'on avait sur la façon dont Longoria a mené les transitions entre les saisons, c'est qu'on ne voyait pas forcément de lien entre les différents entraîneurs. Tu avais un Sampaoli auquel a succédé un Tudor, auquel a succédé Marcelino, un Marcelino, on ne savait plus trop quel était le fil directeur, mais il y en a quand même. C'est que c'est quand même des tempéraments volcaniques. Et par rapport à l'aspect sociologique qu'évoque Régis, d'être à Marseille, dans une ville qui a besoin aussi de ressentir ça, De Zerbi, ça, il l'a. C'est-à-dire que sur le banc, c'est pile, il va être là, il va jouer avec le stade, il va être un petit peu sur cet aspect de galvaniser, et ça, pour le coup, je vois la continuité. Pierre, vous avez retrouvé le fil. il va y avoir un révélateur, c'est comment les adversaires vont accueillir le jeu de Zerbi en France. C'est-à-dire que quand il était en Serie A, quand en Angleterre, quand tu es en Coupe d'Europe avec le Shakhtar de tête, ça joue. Et en face, ça ne refuse pas vraiment le jeu. En France, on l'avait vu avec Bielsa, au bout d'un moment, les équipes se disaient « Ok, ça ouvre, ça va vite, etc. » Nous, on va un peu attendre, on va te cueillir. Et finalement, Bielsa, ça lui va un peu porter préjudice à la fin. À la fin, il fait quand même une mauvaise série, quoi. Il finit, il part très haut. À la trêve, le PSG a un peu peur de l'OM. Et à la fin, l'OM finit 4e. Mais ça reste quand même la saison la plus excitante de Marseille Exactement. depuis X années. Mais il peut y avoir aussi un peu de l'accueil. Tu vois, comment vont lire les adversaires, comment ils vont réagir par rapport à ce jeu un peu flamboyant de. On va attendre. Non, mais moi, pour revenir sur ce que tu dis, je trouve que cette année, moi, j'ai vu des équipes qui jouaient quand même, qui n'entendaient plus par rapport à ce qu'on avait comme spectacle. Et c'était plutôt plus intéressant que. Depuis 2 ans environ, Ouais, je suis d'accord. Il y a un truc, les entraîneurs le disent, que ça ouvre Pour les équipes de tête. Dernière question pour conclure à Régis. Est-ce que quand Pablo Longoria prend Roberto De Zerbi, qui est un entraîneur qui a un projet, est-ce qu'il s'achète aussi de la tranquillité en sachant que les supporters seront obligés de lui laisser du temps, contrairement à Marcelino par exemple, où c'est parti en cacahuète assez rapidement. Est-ce qu'il s'offre 6 mois, 1 an de tranquillité? Ça avait été un échec. C'était son choix et ça avait été un échec parce que ça ne correspondait pas à l'ADN de Marseille. Et là, de faire venir De Zerbi avec une philosophie, avec un tempérament, avec de la personnalité,
Oui, il s'achète quelque part une paix sur une durée assez Sur du courte. moyen terme au lieu du court terme. Du moyen Une date terme. de péremption. Assez quoi. court, moi, je Ouais. pense. Hein.